déjà un fameux spécimen de Choisya ternata ou orangé du Mexique. Mexique pourquoi? Tout simplement parce que ça pousse effectivement dans son milieu naturel au Mexique, mais aussi aux États-Unis, au Texas, en Arizona, au Nouveau-Mexique, etc. Cet arbuste a été découvert par un botaniste au nom assez amusant qui s'appelle Aimé Bonpland, ça ne s'invente pas. Il a été découvert dans une expédition en 1804 et l'a ramené en Europe en 1825. Donc voilà, c'est quand même une plante qui est chez nous depuis un petit bout de temps. Le Choisya ternata fait partie de la famille des Rutacées. Et justement, pourquoi ternata? Eh bien, je vais vous montrer ici les folioles, tout simplement. Voilà, la feuille est constituée de 3 folioles, 3 ternata. Cet oranger du Mexique, on plante pour 2 choses. Son feuillage persistant et sa floraison à la délicate odeur de fleurs d'oranger qui arrive aux alentours du mois d'avril-mai. Ici, il fait encore un petit peu frais. Pour l'instant, on est fin mars et on le verra sur un autre. Il y a seulement des ébauches de fleurs sur un autre. Ici, il n'y a pas encore, ça va venir. Ça fleurit en avril-mai, mais il y a parfois une remontée de floraison aussi en automne. Question culture, eh bien, il a besoin d'un sol qui va rester frais. Ça, il aime bien effectivement d'avoir de l'humidité à son pied, d'avoir un sol suffisamment fertile, mais en revanche, il n'aime pas du tout les terres mal drainées. Donc il faudra faire attention à la plantation. Si vous avez une terre très lourde, très compacte, essayez de lui apporter soit un peu de compost qui va un peu alléger le sol, soit tout simplement des billes d'argile au fond du trou. Ça l'aidera à passer l'hiver parce que voilà, l'eau stagnante à ses racines en hiver, il n'aime pas du tout. Deuxième chose qu'il n'apprécie pas du tout, c'est les vents froids. Donc il faudra prévoir de le protéger quand même suffisamment du vent, par exemple derrière une autre haie, derrière des murs, etc. Il est rustique quand même jusqu'à moins 12, moins 15 degrés, mais voilà, le vent froid a tendance à abîmer les feuilles et si ces rameaux-là sont abîmés, en général, ça avorte aussi la floraison. Concernant ces fleurs, sachez qu'elles sont aussi très mellifères, ça attire énormément d'abeilles. C'est d'ailleurs rempli d'abeilles quand ça fleurit. Et au niveau de la culture, j'ai dit que c'était assez simple, si on lui donne tout ce qu'il veut. Ce qui est assez amusant, c'est que ça se marcotte en général tout seul. Ça se bouture d'ailleurs très très bien, mais ça se marcotte aussi, c'est-à-dire que l'arbre petit à petit va faire ses branches. Les branches vont un peu ployer sous le poids des feuilles, vont toucher terre et finir par s'enraciner. Vous pourrez ainsi détacher par la suite les petits morceaux et en distribuer à vos voisins par exemple ou en mettre ailleurs. Ici, on est sur un Choisya ternata tout simple. Sachez qu'il y a d'autres variétés, je pense notamment de variétés extrêmement célèbres, celle avec un feuillage très doré, très jaune qui s'appelle Sundance, et peut-être mon préféré, l'Aztec Pearl, qui lui va avoir des folioles extrêmement fines et qui est vraiment un arbuste très élégant. Au niveau de la taille, bon ici c'est quand même un vénérable grand-père, on va dire que ça va aller au grand maximum à 1,50 m de haut et 1,50 m de large. Niveau de l'exposition, soleil ça passe si le sol reste frais, mais il risque quand même de griller un petit peu si vraiment le soleil tape dessus un peu trop. Je préconise moi plutôt la mi-ombre, ainsi il y a un peu moins de soleil, mais surtout il y a suffisamment de lumière quand même pour avoir une belle floraison. Il poussera à l'ombre, mais il n'y aura pas beaucoup de floraison. Au niveau de l'entretien, pas grand chose à faire. Vous voyez qu'ici, il a été plus ou moins bien taillé sur ce versant-ci. La taille, forcément, vous allez la faire après la floraison, donc aux alentours du mois de juin, plus ou moins, même peut-être parfois un petit peu après pour être sûr de ne pas rater la floraison. Évidemment, si vous taillez après la floraison, vous n'aurez pas de remontée de fleurs en automne. Donc ne taillez pas trop court, ne taillez pas trop souvent. J'irais même à la limite, laissez-le vivre un peu sa vie. Si un rameau qui gêne, vous le coupez, sinon, bon, laissez-le pousser comme ça. Bref, le Choisya ternata, si on lui donne un sol riche, bien drainé, un sol qui reste frais et de la mi-ombre, eh bien, il n'y a aucune raison que vous ne sentez pas la fleur d'oranger sur un petit coin de votre jardin.